Lionel Villain, agronome, conseiller technique de France Nature Environnement depuis 10 ans, ancien chercheur de la Bergerie nationale de Rambouillet, ancien agriculteur aussi, auteur de plusieurs ouvrages sur l'agriculture, dont la méthode IDEA, qui est très utilisée par l'enseignement agricole et le développement. Et puis, que dire de plus, médaillé de l'Ordre du Mérite agricole. Dans un contexte où le modèle de production intensif est mis en cause pour son impact environnemental, quelles propositions d'évolution faites-vous? C'est une question vraiment difficile, c'est difficile de répondre en quelques secondes, mais il y a une chose qu'il faut absolument savoir, c'est que ce modèle, le modèle intensif, est particulièrement cohérent, particulièrement solide. Tous les secteurs amont et aval, c'est-à-dire les fournisseurs, les intrants, le machinisme, les bâtiments, l'ensemble de le conseil technique et l'aval aussi, c'est-à-dire le négoce et la distribution, encouragent ce même modèle qui est la course à la productivité permanente, la course à l'intensification. Il faut chaque année accroître ses rendements, accroître sa productivité et naturellement, chaque année, c'est la contrepartie, accroître ses charges. Pour moi, pour nous, c'est un modèle évidemment qui est une lutte sans fin, une lutte perdue d'avance. On ne peut pas indéfiniment accroître ses produits et ses charges. Donc quelle évolution souhaitable? Eh bien, il faudrait que l'agriculture reconquiert une partie de son autonomie vis-à-vis de ses fournisseurs. En tout cas, il existe beaucoup de possibilités pour retrouver un peu cette autonomie, notamment vis-à-vis des engrais, vis-à-vis des pesticides. Il y a un certain nombre de solutions qu'on ne peut pas énoncer ici, c'est un petit peu long. Mais donc ça, reconquérir son autonomie. Deuxième point serait aussi de commencer par une prise de conscience de cette course sans fin à la productivité qui a miné des milliers d'agriculteurs. Des milliers d'agriculteurs sont victimes de ce modèle d'agriculture intensive. On est passé de 1 500 000 agriculteurs à 380 000. Je crois qu'il y a une érosion absolument fantastique. Ce modèle donc ne fait pas le bonheur de tous les agriculteurs. Comment faire pour que ces évolutions garantissent un revenu décent pour les agriculteurs? Alors la question de l'évolution et du revenu décent est essentielle. Les agriculteurs ne bougeront pas sans revenu décent, ce qui est tout à fait légitime. Mais, première remarque, ont-ils un revenu décent actuellement? À l'exception, si j'ose dire, des grands céréaliers qui bénéficient largement des largesses de la politique agricole commune, l'ensemble du monde agricole est quand même dans une situation extrêmement précaire, extrêmement fragile. Certaines productions dépendent essentiellement du soutien public. Donc aujourd'hui, le modèle agricole triomphant, dominant, ne garantit pas non plus un revenu exceptionnel aux agriculteurs. Et il existe des opportunités d'évolution moins dépendantes des fournisseurs qui doivent permettre de conforter le revenu. Alors il existe effectivement, pour répondre concrètement à cette question, le revenu agricole, les agriculteurs le savent bien, c'est essentiellement la différence entre les produits moins les charges. Pour accroître son revenu, on peut ou bien chercher à accroître son produit, ses produits, accroître ses rendements, accroître sa productivité. Naturellement, ça s'accompagne toujours d'un accroissement des investissements, des charges et des travaux, du temps de travail. Ou bien on peut aussi chercher à diminuer ses charges. C'est plutôt cette solution-là, cette orientation-là que je recommande à l'agriculture. Dans ce contexte, qu'attendez-vous de la médiation en cours? Depuis que je travaille pour France Nature Environnement, et d'ailleurs même avant, en réalité, je me suis fixé comme objectif personnel d'essayer de rapprocher les points de vue du monde agricole et du monde des environnementalistes, parce que cette opposition est stérile et ne fait pas avancer les solutions ni pour les uns ni pour les autres. Il faut effectivement que les environnementalistes prennent conscience de la fragilité économique et des difficultés économiques du monde agricole, mais le monde agricole doit aussi prendre conscience des exigences de la société en matière de biodiversité, de qualité de l'eau, de l'air. Donc il y a effectivement à trouver ensemble un chemin pour travailler ensemble. En fait, le grand message, c'est ne pas considérer l'environnement comme une contrainte, mais c'en est une quelquefois. Mais ça devrait être un facteur de production, plutôt un atout pour l'agriculture.